Salut à toi. Si t'es ici, c'est sûrement que tu l'as vu dans le titre et tu te poses la question, est-ce que j'ai une carence en testostérone? Je vais te répondre tout de suite, peut-être. Mais pour le savoir, je vais te conseiller de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que déjà, tu auras la réponse, si oui ou non, tu as des signes avant-coureurs ou même directement des signes concrets comme quoi tu as une faible testostérone. Et aussi parce que je vais te donner des techniques pour y remédier. Ça les gars, c'est important. Je vais pas vous donner des remèdes miracles parce que forcément, ça reste abordable et à l'utilisation de tout le monde, hein. Pas comme des grosses injections de testo, tu vois. Mais ça peut quand même t'aider. Ça peut quand même t'aider et c'est surtout pas négligeable, les gars. Bon, bref de bavardage, on va tout de suite à la vidéo. Le premier signe, les gars, ça sera la qualité de sommeil. Si tu fais des bonnes nuits, c'est-à-dire que tu te couches assez tôt pour dormir 8 heures, 10 heures, 12 heures, 14 heures, 16 heures, 18 heures. Ok, j'arrête. Si tu fais des bonnes nuits et que tu travailles fatigué, avant de mettre ça sur dos de la testostérone, revois tes habitudes. Je vais t'en lister quelques-unes, ce sera les principales. Si jamais tu fais ça, mais que derrière ça marche toujours pas, bah tu peux remettre en cause ta testostérone. Le premier, ça sera la caféine. Je le fais même pas moi-même parce que je suis un grand fan de caféine. J'adore la caféine, les gars. C'est un grand amour. Je l'aime, je l'adore, j'aime la caféine. Mais il faut pas que tu prennes de caféine parce que ça va rester dans ton sang, ça va rester dans ton corps. Pendant 6 heures, ça va influencer la qualité de ton sommeil. Ça va aussi influencer l'heure à laquelle tu vas te coucher, hein, que tu veuilles ou non. Et ça aide pas trop, ça aide pas trop. Je fais 6-7 avec mes mains depuis tout à l'heure. Le deuxième, ça sera évidemment les écrans bleus. La lumière bleue, c'est ton ennemi. Je vais pas te dire ça va t'abîmer les yeux, nanani nanana. C'est surtout qu'en fait, ton cerveau, il se règle selon la lumière qu'il va voir, les fréquences de lumière. Et la lumière bleue, ton cerveau va la capter comme la lumière du soleil. Donc, si dehors il fait nuit, mais qu'à 23 heures, t'es devant ton bigot comme as, devant les yeux comme as, bah ton cerveau il va se dire vas-y il fait jour parce qu'il est un peu con. Donc en fait il va pas se dire directement vas-y on va dormir. Tu te coucheras plus tard et ça va aussi influencer la qualité de ton sommeil. Vu que ton cerveau il va se dire on va dormir alors qu'il fait jour. Il se met pas en mode réparateur. Je sais pas si tu vois. Et le troisième ce sera la température de la pièce dans laquelle tu dors. Ça influence vachement la qualité de ton sommeil. J'aime beaucoup dormir quand il fait froid. Voilà. Il y en a peut-être pour qui ça sera pas le cas. Il y en a ils aiment dormir quand il fait chaud, tout ça. Mais si tu dors dans une pièce dans laquelle t'es pas à l'aise au niveau de la température, tu dormiras mal. Et ça influence beaucoup plus que ce qu'on pense ton cycle de sommeil et la manière dont ton corps va se réparer au fur et à mesure de la nuit. Donc c'est pas à négliger. Maintenant, si parmi cette liste, tu fais exactement les trois, mais que derrière ça va mal, alors là oui, tu peux commencer à accuser ta testostérone. Alors oui, forcément, la testostérone, ça va influencer sur ta leptine, qui est l'hormone de la faim. Et si tu passes de 3000 calories par jour, bon j'abuse un peu, à une assiette de riz et que ça te suffit amplement, bah c'est sûrement que ta leptine, elle manque un peu, ce qui est intrinsèquement lié à ton niveau de testostérone. Car c'est ce qui va réguler ta leptine. Donc retiens bien, si jamais tu as une grosse perte d'appétit qui est vraiment conséquente et tu te dis waouh, c'est bizarre, c'est peut-être que ça joue un peu aussi. Le niveau de testostérone, évidemment. Il y a des voitures dehors, ça m'énerve, je vais fermer la tête. C'est vraiment hard si t'as ça, et de toute façon, je pense pas que tu aurais besoin de la vidéo pour t'en rendre compte. Mais si ton corps, il stocke plus de graisse qu'il ne crée de muscle, bah pose-toi des questions. Parce que la testostérone, elle t'aide à réguler le taux de masse grasse et à développer ta masse musculaire. Donc c'est-à-dire que si ça fait l'inverse, tu développes ta masse grasse, mais que ta masse musculaire baisse, c'est sûrement que tu as une carence. Donc alors le quatrième signe les gars, il est pas du tout négligeable, c'est au niveau de la mentalité. Si jamais tu sens que tu as une grosse perte de motivation, que tu as une sorte de nuage dans la tête, que ça va pas, là-dessus, la testostérone joue aussi forcément, mais n'hésitez pas à en parler, que ce soit un médecin, un psychologue, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Mais un état dépressif en général, donc je te dis pas que tu es en dépression, mais un état dépressif en général où tu seras vachement pessimiste, tu auras comme je te dis tout à l'heure des pertes de motivation, ça va influencer grandement, vraiment on n'imagine pas à quel point ça l'influence, mais ça influence beaucoup ta testostérone car c'est ce qui va te permettre de rester motivé, discipliné, ça va t'aider à faire des efforts, ça va t'aider à faire plein de choses et si t'as plus envie de faire tout ça, c'est qu'elle a un rôle là-dedans. Alors maintenant je vais te donner des vraies techniques pour y remédier naturellement, hein. Parce que si ça tenait qu'à moi, s'il n'y avait pas eu le robot YouTube, mon gars, je t'aurais dit de faire des sales trucs. Je t'aurais dit de faire des sales trucs, mon gars. J'aurais pas pu vivre jusqu'à 40 ans, en fait. Et vu qu'on est sur YouTube, c'est que ma quatrième vidéo, voilà comme as, et que je ne veux pas être démonétisé ou alors que ma chaîne se fasse supprimer, je vais donner des techniques naturelles pour que tu puisses y remédier. Évidemment, je ne suis pas médecin. Si après quelques mois ça va toujours pas, je te conseille d'en consulter un. C'est assez important et au-delà de la musculation, un déficit en testostérone, ça peut vraiment influencer ta santé en général. Donc néglige pas ça. En tout cas, si là tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, je vais te donner des petits tips pour réussir à augmenter le niveau naturellement. Supplémente-toi en zinc et en vitamine D. Le zinc, ça t'aide à
produire de la testostérone. Et aujourd'hui, pratiquement tout le monde est en carence. Alors, on n'en trouve pas beaucoup dans les aliments. Donc, je te conseillerais de prendre la marque que tu veux. Voilà, vraiment, de toute façon, je suis pas encore payé, donc je peux dire n'importe quoi. Tu prends la marque que tu veux et tu te supplémentes en zinc. Ensuite, il y a la vitamine D. Là aussi, tu peux te supplémenter, mais là, on est en avril. Il y a les beaux jours qui arrivent. Franchement, je te dis, sors 1 heure par jour quand il y a du soleil et ça suffit amplement. En plus de ça, tu respires, tu peux marcher, tu fais tes 20 000 pas par jour et au moins, tu as ta dose de vitamine D journalière. On a souvent tendance à l'oublier, mais avec l'hiver, le soleil qui est souvent caché par les nuages, le froid, ça influence aussi tes taux de vitamine D. Deuxième astuce, n'hésite pas à manger des bons lipides. Des lipides qui seront naturels et pas transformés évidemment, comme des cacahuètes, des amandes, des sardines, tout ce qui est oléagineux forcément, tout ce qui est poisson, viande grasse aussi. C'est ce qui va t'aider à forcer ton corps à faire de la masse musculaire. Même si les lipides, ça va pas directement dans tes muscles, ça lui permet d'avoir l'énergie nécessaire pour en fabriquer. Et enfin, dernière astuce, celle-là elle est pas du tout négligeable, celle-là elle est vraiment top. Si tu fais du sport, va à l'échec. Force-toi à y aller à fond, vraiment pousse tes limites jusqu'au bout, sors de ta zone de confort, que ce soit en musculation, en cardio, n'importe quoi. Faut vraiment que tu ailles au bout. Vraiment, faut que tu te tues tout simplement car ça va t'aider à avoir une meilleure humeur, ça va détruire encore plus tes fibres, tu vas pouvoir créer plus de masse musculaire, donc forcément plus t'es musclé, plus t'es heureux, hein, ça c'est logique les gars. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, lâchez un petit like, abonnez-vous car ça me soutient beaucoup. En tout cas moi, je vais vous laisser, j'ai pas de séance à faire mais j'ai le montage à faire de cette vidéo. C'est tout pour moi, gros bisous.